Bonjour, c'est Jacques. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé des précisions sur les possibilités de pratique quand on est trop fatigué pour le travail debout. Alors il y a un vieil adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et notre pratique s'inscrit tout à fait dans cette idée. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'utilité quand la fatigue ou la maladie sont déjà bien installées? Je ne pense pas, bien au contraire. C'est sûr qu'il faut savoir s'accorder du repos quand il est nécessaire, mais on peut aussi adapter notre pratique pour profiter de ses bienfaits quand la situation est plus difficile. Et je dirais même que c'est dans ces moments que l'on s'aperçoit le plus de toute sa puissance. Donc dans cette vidéo, je vous présente une série de 3 exercices assis qui vous permettra de retrouver, stimuler et faire diffuser votre vitalité quand son niveau est faible et que la pratique debout est trop difficile. Ils conviennent, par exemple, pendant les périodes de convalescence, pour préparer la reprise dans les conditions habituelles. Alors, pour le premier exercice, vous allez reprendre les mêmes caractéristiques de travail que pour le Jianzhuang, mais en position assise. Donc les pieds parallèles, à plat au sol, écartés de la largeur des épaules, bien assis sur vos 2 fesses, avec le poids du corps équitablement réparti, sans vous appuyer sur le dossier. La rétroversion du bassin et la colonne étirée jusqu'au sommet du crâne pour avoir l'étirement dans les 2 sens, c'est-à-dire le bassin qui tire vers le bas et le crâne qui tire vers le haut. Les épaules et coudes détendus, larges, ouverts sur les côtés. Et vous allez placer le dos de vos mains posé sur le bas des cuisses, au-dessus des genoux, comme si vous teniez un ballon, avec les doigts qui se font face. Pour le travail, maintenant, à l'intérieur de la posture, vous allez appuyer avec le bol de pied et les orteils dans le sol et pousser avec votre bassin comme si vous vouliez faire reculer la chaise. Et en même temps, vous laissez gonfler le ballon que vous tenez comme s'il écartait vos coudes, vos doigts. Voilà. Cette stimulation ne doit pas être trop forte pour ne pas engendrer de fatigue supplémentaire, mais être assez présente pour que vous la ressentiez vraiment. Donc vous stimulez, vous ressentez l'effet, et vous relâchez, et vous recommencez. De stimulation en stimulation, au bout de quelques minutes, vous devriez sentir une forme de chaleur douce dans vos paumes, et peut-être même dans certaines régions de votre corps. Avec le deuxième exercice, vous allez amplifier cette stimulation. Pour ça, vous allez poser vos paumes sur vos cuisses, et entrer en contact avec votre matière, sans bouger d'abord. Juste le contact de vos paumes et pulpes de doigts sur vos cuisses. Un contact de soi à soi. Puis vous allez entraîner vos paumes en étirement vers le haut de vos cuisses. Sentez votre peau qui s'étire au niveau de vos genoux, de vos tibias, peut-être même du dessus de vos pieds. Vous restez un moment en étirement sans bouger, puis en relâchant tranquillement l'étirement, repartez en compression, amenant toute votre matière vers le bas. Sentez l'effet de cette compression et à nouveau, marquez un point d'appui pour que votre corps intègre, s'adapte à cette nouvelle sollicitation basse. Puis vous repartez en étirement. Là, d'aller-retour en aller-retour, sentez que vos mains gagnent en profondeur et vous impliquent davantage, à la fois dans cette profondeur et aussi dans toute votre étendue, afin que progressivement, la douce chaleur du départ inonde tout votre corps. Et cette chaleur, c'est une partie de votre vitalité. Le troisième exercice va poursuivre cette diffusion, grâce à la respiration. On rejoint ici la proposition qui est faite par les exercices de cohérence cardiaque. Vous posez tranquillement vos paumes sur vos genoux et vous allez inspirer tranquillement sur 5 secondes, puis expirer tout aussi tranquillement sur 5 secondes. À l'inspire, sentez votre souffle qui s'imprègne dans chaque recoin de votre corps et à l'expire, sentez qu'il entre un peu plus en profondeur. Si vous réalisez cette série de 3 exercices à raison de, on va dire 5 minutes par exercice, aussi souvent que vous le voulez, mais au moins une fois par jour,
vous verrez que vous gérerez plus facilement les moments difficiles, et au fil de la pratique, vous vous rendrez compte qu'ils surviennent moins souvent, pendant moins longtemps, et surtout de façon moins pressante, moins handicapante, jusqu'à peut-être même disparaître totalement. En tout cas, c'est le souhait que je fais pour vous. Je vous souhaite de belles pratiques et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.